Salut, c'est Jérémy pour Versatile Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de science, et plus précisément de biologie. Le darwinisme. Le terme de darwinisme est fondé sur le nom du naturaliste anglais Charles Darwin. Qu'est-ce que le darwinisme? C'est une théorie expliquant que les espèces ne s'adaptent pas à leur milieu. Il s'agirait donc d'une sélection naturelle et non d'une évolution adaptative. Ce que Darwin met en avant, c'est une survie du plus fort. Les inadaptés sont amenés à disparaître. Cependant, les distributeurs de soda tuent plus de gens chaque année que les requins, et pourtant, les Américains ne se sont toujours pas éteints. Hypothèse bancale, me direz-vous? De plus, les bases de la pensée darwinienne ne sont qu'une repompe des thèses de Lamarck avec quelques injections d'eugénisme. Quoi qu'il en soit, le darwinisme est un système éculé. Certes une base en ce qui concerne la théorie de l'évolution, mais tout de même fortement contredit. Ce dogme a donc évolué, sans mauvais jeu de mots, pour s'éloigner de manière conséquente de son postulat de base, la survie du plus fort. Depuis quelque temps, le précepte de darwinisme a été remis sur le devant de la scène médiatique de manière totalement exagérée. En effet, le darwinisme est réapparu massivement dans les médias américains pour venir contrer les méchants créationnistes qui veulent faire croire à tout le monde que la Terre n'a que 6000 ans et que les fossiles de dinosaures que nous avons trouvés avaient été déposés là par Dieu pour tester notre foi. En effet, les créationnistes ne prennent pas du tout en compte les thèses du darwinisme car ils estiment que quand Dieu a posé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient déjà des humains et n'avaient donc pas eu à évoluer et s'adapter à leur milieu, tout ça. Où ça devient vraiment intéressant, me semble-t-il, c'est que les créationnistes ne sont qu'une bande d'illuminés, pas plus dangereux que les autres bandes d'illuminés que porte ce pays. Pourtant, ils sont présentés dans les médias américains comme de dangereux rétrogrades qui menacent l'éducation de nos enfants. Tout ça pour que le darwinisme arrive héroïquement sur son cheval blanc pour sauver la jeunesse américaine du désastre en répandant sa bonne parole. L'argument majeur des détracteurs du créationnisme est l'irréfutabilité du darwinisme. Et c'est là que je tire la sonnette d'alarme. Tout ceci n'est qu'une mascarade médiatique pour berner l'opinion publique et redorer le blason du darwinisme. En effet, si le but était réellement de contrer le créationnisme, pourquoi ne pas leur opposer les doctrines biologiques bien plus précises et surtout bien plus exactes qui ont fleuri depuis? Simplement parce que tout ce salut n'a été orchestré dans le simple but de bien ancrer, bien profondément dans l'opinion publique que le darwinisme, et donc par extension la survie des plus forts, est le seul système viable. Mais pourquoi tout ce battage médiatique, me demanderez-vous? Pourquoi ce besoin de crédibiliser une théorie éculée? Tout le monde sait que la science ne cesse jamais d'avancer et évolue sans cesse. Les idées d'hier seront corrigées aujourd'hui, et les idées d'aujourd'hui seront corrigées demain. Les raisons sont bien simples. À cause de la crise qui affecte de plus en plus l'Amérique, les politiciens ainsi que les économistes sont obligés de justifier leur choix passé et présent. Toute cette histoire ne sert qu'à déculpabiliser le chancelant modèle économique américain qui n'est autre que la survie du plus fort. En caricaturant, les plus gros mangent les plus petits. Ça vous rappelle quelque chose? C'était Versatile Vérité avec Jérémy pour vous servir alternativement.